patiente. Oui. Voilà. Bonjour. Suivez-moi. Suivez-moi. Voilà, asseyez-vous. Alors, comment allez-vous? Ça va, super docteur. Ça va? Donc là, on est à 12 jours de Exactement. l'intervention. Tout s'est bien passé? Ça s'est très bien passé, je peux bouger, Ouais. zéro douleur. Zéro douleur? Depuis l'intervention, zéro douleur. Voilà, exactement. Vous avez été opéré d'une augmentation mammaire par prothèse. À la suite des consultations, on avait décidé d'une taille. Vous vous rappelez quelle taille c'était? Oui, 360 cc. 360. Et quand on avait fait les essais de prothèse, je vous avais dit qu'il valait mieux choisir la taille légèrement Et supérieure. heureusement, je vous ai écouté. Voilà, parce que finalement, vous trouvez que c'est... J'aurais pu mettre un peu plus grand. C'est toujours comme ça, je vous l'avais dit. Donc voilà, vous avez choisi une taille qui est quand même modérée, vous n'êtes pas non plus dans des tailles importantes. Mais voilà, c'est très important de faire la taille légèrement au-dessus pour éviter d'être déçu. D'écouter son docteur, et heureusement que je vous ai fait confiance Pour la sur cette taille. taille-là. Voilà, Pour la c'est ça. taille des prothèses. Autrement, les cicatrices sont bien, tout va bien. Ben, j'ai encore les strips. Vous avez toujours les petits scotch, les petits stéristrips Voilà, sur les cicatrices, donc on va les retirer aujourd'hui. Ah. Les seins sont souples, Oui. tout va bien. Vous avez commencé à les masser un petit peu? Non, du tout, Non. j'ai pas voulu toucher. Les 2 premières semaines, ils sont souvent un petit peu sensibles, donc il vaut mieux éviter de les masser. Mais à partir de la 2e semaine, on peut commencer à les masser progressivement D'accord. pour les assouplir. Le soutien-gorge, vous le tolérez bien? Au bout d'une semaine, c'est un peu pénible. Oui. Mais bon, ce qui fait en journée, je mets celle-ci qui compresse plus. Voilà. Et le soir, je mets une brassière un peu plus souple. D'accord. Bon. Et ça va, vous vous sentez confortable? Vous avez Oui. bien accepté votre Impeccable. nouvelle poitrine? Oui. Vous êtes sur quel tour de poitrine actuellement? Ben, je sais pas du coup. Je sais pas ce que ça donne. Vous avez gagné au moins entre 1 et 1 bonnet et demi? Oui, Au moins. je pense que. Ok, donc je vais vous examiner, on va voir ensemble comment évolue la cicatrisation, je vais retirer les stéristrips D'accord. et je vais vous dire si tout se passe bien. Allez-y. J'avais peur que ce soit trop tôt Pour pour enlever les pansements. les petits stéristrips, on peut les laisser jusqu'à 15 jours, même jusqu'à ce qu'ils tombent complètement, donc si vous préférez les garder, c'est vous qui voyez. De toute façon, avec le temps, ça finit par tomber tout seul. En effet, on est à 12 jours de l'intervention, donc les seins sont encore un peu gonflés. Vous allez voir qu'avec le temps, ça va bien dégonfler, vous allez perdre entre 20 et 25% du volume initial. D'accord. Par ailleurs, vous avez beaucoup de volume sur la partie supérieure du sein. Bah, Et- je trouve. Ouais. Non, Non, mais- au contraire, je vous dis que ça monte un peu plus. non. Par rapport à votre morphologie, vous avez D'accord. beaucoup de volume sur la partie supérieure du sein. Avec le temps, les prothèses vont descendre très légèrement. D'accord. Et donc, ce qui va changer, donc, vous allez perdre un petit peu de volume, mais vous allez surtout avoir une forme qui va se modifier avec la partie inférieure du sein qui va se dérouler. Et en général, au bout de 3 mois, le résultat est plus naturel. C'est-à-dire que le sein commence à prendre une forme un peu plus de poire. Là, ils sont bien ronds, C'est ça. un peu en forme de pomme. Et donc, au bout de 3 mois, ça va plutôt se transformer en forme de poire, mais tout en gardant du volume. Donc, non, globalement, c'est très bien. Ok. C'est très souple, donc vous ne faites pas de coque. La coque, vous vous rappelez, c'est quand il y a une enveloppe qui se met autour de la prothèse qui devient dure. Ça peut être contraignant pour les patientes, ça peut donner des seins très durs. Et parfois, on peut être amené à réopérer une patiente à cause de ça. Là, pour l'instant, les seins sont très souples, donc il n'y a aucun souci. Est-ce que c'est vrai que les coques peuvent venir même des années plus tard? Oui, alors une coque, ça peut survenir pendant toute la durée de vie de la prothèse. Il y a un pic de survenue le premier mois de l'intervention, donc déjà si la coque n'est pas apparue après le premier mois, on est plutôt rassuré. Mais chaque année, la coque peut survenir, et donc il y a un deuxième pic de survenue d'une coque dans la fin de vie de la prothèse, c'est-à-dire au bout de 15-20 ans. Donc voilà, pour l'instant vous n'êtes pas C'est du pour tout ça qu'il faut concerné. faire son contrôle annuel. Exactement, c'est important de contrôler. La première année, c'est important de voir son chirurgien tous les 2 mois pour avoir un contrôle vraiment assidu. Et puis après, c'est tous les ans. Il n'y a pas besoin de contrôler plus. On va retirer les petits pansements. Voilà, je vais retirer les petits pansements. Donc respirez tranquillement, c'est pas douloureux. Hein. C'est pas douloureux. J'ai peur de voir les cicatrices. Voilà. Est-ce que vous sentez quelque chose? Non, Non, tout est bien. je Voilà. regarderai à la fin. Bien sûr. Voilà, il reste plus qu'un petit
scotch, stéristrip du côté droit. Et voilà, là c'est terminé. Donc vous voyez que la cicatrice, elle est très discrète, elle est vraiment sur le contour de l'aréole supérieure. Là il y a des petites croûtes qui vont partir rapidement, mais la cicatrice pour l'instant, on la voit quasiment pas. Je vous laisse découvrir. Et vous voyez que ça fait un petit trait, c'est invisible. Donc tout s'est bien passé, hein, le changement de pansement, la cicatrice évolue très bien. Super. C'est quasiment cicatrisé, hein, vous avez vu. La cicatrice est très fine. Il faut, à partir de maintenant, prendre des douches, donc sans les pansements. Vous rincez bien la cicatrice avec de l'eau et du savon. Vous séchez bien après la douche. Et vous pouvez mettre un petit peu de vaseline sur la cicatrice. Ça va l'hydrater et éviter qu'il décroute. Okay. Donc, il faut juste faire attention entre 10 et 15 jours après une intervention. Comme je mets que des fils résorbables, il y aura une petite période où les fils peuvent être un peu inflammatoires, le temps qu'ils se résorbent complètement. Donc, parfois, les cicatrices sont un petit peu inflammatoires. Là, c'est pas le cas aujourd'hui, mais ça peut être le cas dans les prochains jours. Il ne faut pas vous inquiéter. Ça fait partie du processus de cicatrisation. Donc, n'hésitez pas à me tenir au courant dans les prochains jours et à m'envoyer une photo si besoin. Pour le gel douche, j'ai acheté un gel douche neutre. Ouais, ça c'est parfait. Pour pas abîmer. Il ne faut pas un gel douche trop agressif. Avec de l'alcool. Avec de l'alcool, avec des... Donc le gel douche neutre, savon doux, c'est très bien. D'accord, super. Voilà, donc dès à présent, vous pourrez commencer à masser un petit peu la poitrine, encore légèrement parce qu'on est proche de la chirurgie, mais d'ici 1 ou 2 semaines, vous pourrez masser de plus en plus la poitrine pour l'assouplir et diminuer le risque de coque. Et au niveau des massages, il y a des gestes à voir? Au niveau des massages, vous massez dans les deux directions, donc vous pincez de haut en bas et vous pincez de gauche à droite. C'est vraiment dans les deux directions qu'il faudra faire le massage, mais sinon il n'y a pas de geste particulier. Tous les jours, éventuellement 2 fois par jour. D'accord, super. Voilà, il faudrait qu'on se revoie en consultation d'ici 1 mois pour avoir un aperçu un peu plus objectif de l'évolution. Comme ça, on sera 1 an et demi et on pourra bien apprécier le résultat. Alors, est-ce que vous avez des questions pour la suite? Oui, je suis gonflée un petit peu au niveau du ventre. Est-ce que c'est normal? Alors, après une chirurgie, on peut avoir des œdèmes qui se forment. Même si on a opéré la poitrine, parfois l'œdème, c'est-à-dire l'eau, peut se situer un petit peu sur le bas-ventre. Ça, c'est tout à fait normal, il ne faut pas vous inquiéter. C'est exactement la même chose quand on opère un visage. Parfois, on opère une paupière et on se retrouve avec de l'œdème au niveau des joues. C'est parce que l'eau qui circule au niveau du corps peut s'accumuler sur des zones proches de la zone qu'on a opérée. Donc, pas d'inquiétude. C'est normal. Ça va rentrer. ne soyez pas inquiète, vous n'avez pas grossi. C'est tout à fait normal, ça va rentrer dans l'ordre dans les prochaines semaines, une fois que vous aurez éliminé tout l'œdème post-opératoire. Donc vous allez voir, dans les prochaines semaines, les seins vont diminuer légèrement de taille, mais ils vont surtout se modifier au niveau de la forme. C'est-à-dire que vous allez perdre un peu de volume sur le dessus et gagner un petit peu sur le dessous. Ça va permettre d'avoir un stade plus naturel. Plus naturel. Voilà, et vous pouvez reprendre tranquillement le sport d'ici 1 semaine. Donc tout ce qui est sport de la partie bas du corps, tout ce qui est squat, même course à pied, il n'y a aucun souci. Ouais. Et pour la reprise du sport dans la partie haute du corps, attendez encore un petit peu. Je me bloque un banc, moi. Faut pas être trop pressé. Pas attaquer le bas. Voilà, donc quand on se revoit dans 1 mois, je vous donnerai le feu vert pour reprendre toutes ces activités physiques. Et pas de piscine avant un mois, bien entendu, parce que pas de bain non plus, pas de sauna, pas de hammam. C'est vraiment les principales précautions. C'est pas de choses qui peuvent fragiliser la cicatrice ou risquer une infection. Pas de cigarette non plus, mais ça, vous ne fumez pas. Ça, c'est une bonne chose. Parfait. C'est tout bon? Tout est bon. Bon, on se revoit dans 1 mois? Rendez-vous dans 1 mois. Allez, je vous raccompagne à la sortie.